Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end pour faire un point sur l'actualité. Très bon dimanche à vous. Nous sommes le 23 octobre. À la une de votre journal, avez-vous réussi à faire votre plein d'essence sur la route des vacances? Pas de difficultés majeures sur les aires d'autoroute prioritaires pour le réapprovisionnement. Mais vous le verrez, les vacanciers jouent tout de même la sécurité. 4 ans qu'ils préparent ce voyage, 6 jeunes du centre social de la sauvegarde à la Duchère ont financé leur projet à coup de petites missions à droite à gauche. Le départ est prévu demain, direction le Japon. Après 6 matchs sans gagner, ça y est, l'OL l'a emporté face à Montpellier hier dans les dernières minutes grâce au capitaine Alexandre Lacazette. De son côté, le Loup continue sa remontée grâce à une 3e victoire consécutive face à Pau. Les vacances de la Toussaint ont débuté vendredi soir dans un contexte de crise de carburant et malgré la grève qui se poursuit à la raffinerie de Feyzin, 90% des stations essence sur les autoroutes sont maintenant réapprovisionnées. On a voulu vérifier, reportage à Solèze avec Louis Léger. Après 4 heures de route pour Roy, direction la pompe à essence. Quasi plein, ouais. Mais il faut ça pour être tranquille après, là. Sur la route des vacances, les voyants sont au vert. Depuis son départ de Paris, peu ou pas de pénurie. La plupart des stations sont ouvertes. Il y en a une ou deux qui étaient fermées sur l'autoroute, mais pas plus que ça, ouais. Même constat pour cette famille du Nord. Juste un panneau où il y a une station où il n'y a rien du tout, mais sinon ça va. Mais dans le doute, on préfère jouer la sécurité. Dans le Nord, on en a de l'essence. Mais en descendant, on sait qu'il y a eu des pénuries jusqu'il y a 2 jours et donc du coup c'est plus compliqué. Moins compliqué que les derniers jours, seulement 20 minutes d'attente ici pour faire son plein. Pour Sébastien en route pour Saint-Tropez, en revanche, l'essentiel c'est de ne pas payer trop cher. Disons que quand on regarde et qu'on voit que l'essence est à moins de 2 euros, on se dit on va en remettre un petit peu. Et... Non, mais on avait des stations avec le litre de gasoil à plus de 2,20 €, donc c'est déjà que c'est pas là qu'on s'arrêtera. En Auvergne-Rhône-Alpes, il restait ce vendredi un quart des stations en rupture sur au moins un carburant. Une situation qui s'améliore de jour en jour. Mais on a fait d'énormes progrès là, dans la semaine sur l'approvisionnement des stations. Bien évidemment, en priorité, comme vous l'avez dit, les stations d'autoroute, mais il ne faut pas oublier aussi les stations de voies express, les anciennes nationales par exemple. Et puis là, petit à petit, on est en train de reprendre le retard dans les stations rurales. Donc ça s'arrange vraiment. Les salariés de la raffinerie de Feyzin, eux, ont décidé de continuer la grève jusqu'à ce lundi au moins. Nouvelle étape à la Part-Dieu à partir de demain et jusqu'en 2023. Le tunnel Brotteaux-Servian sera fermé pour travaux pour creuser un tunnel de sortie du parking Béraudier vers la rue Servian. La métropole de Lyon explique que ces travaux visent à assurer la sortie des futurs parkings, zone taxi, dépose minutes, tout en préservant les espaces publics pour les piétons, cyclistes et transports en commun. Des déviations seront mises en place depuis le nord par les rues Vauban, Garibaldi, puis rue de Bonnel. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 15 autres présidents de régions et de collectivités territoriales demandent un nouveau plan pour les transports. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde ce samedi, les signataires expliquent que c'est un New Deal ferroviaire à la mesure des crises et des défis de nos générations et du changement climatique. Les 16 présidents de régions poursuivent et proposent Europe, État, SNCF et collectivités s'engageraient à investir sur une période de 10 ans entre 2023 et 2033, 10 milliards d'euros par an en moyenne. Notre ambition est claire, créer un choc d'offres de transport, remettre à niveau le réseau existant et le moderniser dans les territoires ruraux comme dans les villes, construire les nouveaux RER métropolitains, renforcer les autoroutes industrielles et touristiques ferroviaires vers l'Europe. Une marche blanche à Chassieux hier pour ne jamais oublier Christiane Como. 18 ans après son assassinat, cette affaire n'a jamais été élucidée. Elle vient d'être transmise au pôle Cold Case de Nanterre. Après un premier rassemblement l'année passée, une deuxième marche blanche était organisée hier. Date symbolique de sa disparition, Laurent Canonico. En silence, rose à la main, dans la dignité, la famille et les amis de Christiane Como ont défilé ce samedi matin à Chassieux, du boulodrome où elle travaillait jusqu'à son domicile. 18 ans jour pour jour que cette mère de famille de 55 ans a été enlevée puis retrouvée morte 5 mois plus tard à Niévrose. Fermée pour la deuxième fois en 2015, l'enquête sur ce meurtre non élucidé vient d'être rouverte et confiée au pôle des Cold Case de Nanterre. Espoir et petite victoire pour les proches. On a gagné une petite bataille, c'est-à-dire on a fait réouvrir cette enquête, ce qui permet de repousser cette échéance
Voilà, c'est on se battait déjà pour ça. Maintenant, on va se battre pour finaliser, pour vraiment savoir qui a tué ma mère. Plus de délai de prescription, de possibles nouvelles auditions pour savoir pourquoi Christiane Como a probablement été torturée et violée avant d'être abattue de 2 balles dans la tête. D'avoir la vérité déjà pour savoir pourquoi ils lui ont fait ça à elle, déjà. Et savoir qui, et forcément qu'il soit puni. Parce qu'on ne peut pas faire un acte de tuer quelqu'un et qu'on n'ait pas de conséquences derrière. Donc je pense que oui, c'est les deux. Faire son deuil et faire en sorte que cette histoire ne tombe pas dans l'oubli. Tous les 22 octobre, l'association Justice pour Christiane marchera en silence avec l'espoir qu'un jour, le ou les coupables soient derrière les barreaux. La Cour des Loges, célèbre hôtel 5 étoiles situé dans le Vieux-Lyon, vend une partie de son mobilier aux enchères ce lundi. À l'occasion d'une rénovation complète de l'établissement, l'hôtel a décidé d'organiser une vente aux enchères, près de 1000 pièces de toute époque. Début de la vente lundi après-midi. Écoutez le directeur de l'hôtel au micro de Clémence Delarbre. On avait énormément de clients, des membres du personnel ou même des anciennes personnes, acteurs de Cour des Loges, qui ont montré un intérêt à vouloir savoir ce qu'allaient devenir en fait ces objets, ces pièces. Donc d'où l'idée de cette vente aux enchères pour pouvoir tourner une page de l'histoire de Cour des Loges et que chacun puisse repartir avec ce petit bout d'histoire. Vous allez trouver aussi bien des pièces assez importantes comme des canapés, des fauteuils, mais également aussi de la vaisselle ou alors même les porte-cartes, porte-menus Cour des Loges. Cela fait 4 ans qu'il prépare ce voyage. 6 jeunes du centre social de la sauvegarde à la Duchère partent demain pour le Japon. Et pour financer ce projet, ils ont chacun fait des petites missions pour récolter plus de 5 000 €. Reportage avec Maëva Komsi. Dernier préparatif avant de s'envoler pour Tokyo. Il y en a qui ont déjà pris l'avion ou pas? Ouais. T'as jamais pris l'avion? C'est une première? 12 heures d'avion et 2 semaines de voyage à l'autre bout du monde. Pour tous, c'est une grande première. Moi, j'ai surtout envie de visiter le mont Fuji. Tellement on est excité, on a envie de tout faire sur place avec ce qu'on voit sur YouTube, etc., etc. On a envie de tout découvrir, on a envie de tout voir. J'ai cette image on va dire, du centre de Tokyo avec plein de pancartes, d'immeubles, etc. Et avec plein de personnes dans la ville. J'ai ça dans la tête. Moi, je vais acheter ça pour ma soeur. Finalement, ce sont presque les animateurs qui appréhendent le plus. Parce que rien que pour lire les menus au restaurant, par exemple, tu vois, comment on va faire? Le quartier Taito, il y a tout ça, voilà. C'est tous les... Ensuite, c'est comme si tu te dis la Duchère, et on va à Balmont, on va, etc. La destination, ils l'ont choisie il y a 4 ans, quand ils avaient entre 13 et 14 ans. Depuis, ils travaillent pour financer leur projet. On a lavé des voitures, on a distribué des prospectus, et aussi on a vendu des repas, je crois. Beaucoup de travaux manuels, on a repeint beaucoup de bâtiments, enfin des salles, etc. En tout, ils ont récolté plus de 5 000 €. Mais c'est surtout ce qu'ils ont appris qui les rend fiers. On a tenu le projet pendant 4 années, c'est long, 4 années. Et du coup, on est fiers de pouvoir le mettre à terme. On espérait le mettre à terme un jour et ce jour, il est venu, quoi. Puis finalement, ça s'est réalisé. Et puis voilà, quand on est fiers, on est content. Puis croire en nos rêves. C'est tout le chemin qu'ils ont parcouru d'ici là, ils ont grandi, il y en a certains qui sont majeurs maintenant. Et voilà, ils ont appris à gérer un budget, appris des compétences au niveau rénovation, des communications, parce qu'il faut communiquer sur son projet aussi pour pouvoir être aidé par les autres. Et donc ça, c'était important aussi. Les 6 jeunes comptent faire un reportage de leur séjour et le diffuser dans leur quartier pour, à leur tour, faire voyager les habitants de la Duchère. Il n'avait plus gagné depuis le 3 septembre. L'OL s'est imposé hier sur la pelouse de Montpellier 2-1. Une victoire dans les dernières minutes grâce au capitaine Alexandre Lacazette. C'est le premier succès de Laurent Blanc avec l'OL, Maxime Montiou et Julien Landry. 50 jours que l'OL n'avait pas remporté un match de football. Une éternité qui explique donc la joie sur le but vainqueur d'Alexandre Lacazette. Après une bonne première période récompensée par le premier but de la saison d'Oussem Aouar, les Lyonnais sont retombés dans leur travers et ont vu Eli Wahi égaliser de manière somptueuse. Mais les hommes de Laurent Blanc ont poussé jusqu'à la délivrance venue du pied gauche de leur capitaine en toute fin de match. L'ambition, c'était de prendre des points. Donc on n'avait pas fait à Rennes, donc on était très déçus. On s'est remis au travail cette semaine. Beaucoup de travail. Je pense que dans ce domaine-là, les joueurs sont exemplaires.
Et on est arrivé à prendre 3 points ce soir, donc ça c'est très bon. Ce succès met fin à une série de 6 rencontres sans victoire. Et si la patte Laurent Blanc se voit déjà dans le jeu pratiqué par les Lyonnais, le technicien a surtout sa part de responsabilité dans le 7e but en 12 matchs d'Alexandre Lacazette. C'est vrai qu'il me poussait juste peut-être 30-40 secondes avant, qu'il me poussait pour aller dans la surface. Ce que le coach demande, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais avec le temps, je vais m'y habituer et je vais revenir en forme. Il est allé, mais je peux vous dire qu'il est allé, il est allé le chercher parce qu'il était vraiment fatigué athlétiquement, physiquement, il était au bout. Seul bémol de cette soirée, le carton rouge reçu par Sinali Diomandé. Le défenseur central devrait donc manquer la réception de Lille dimanche prochain. Jamais 203, victoire du Loup hier à domicile face à Pau, 31-27. Avec ce 3e succès d'affilée, les Rouges et Noirs retrouvent le top 6, Julian Bouvenov. Xavier Garbajosa et ses hommes respirent. Menés 10-7 à la pause, les Lyonnais ont su inverser la tendance en seconde période grâce à des essais d'Ethan Dumortier, puis de Guillaume Marchand et enfin de Joshua Tuisova en toute fin de rencontre. Une victoire importante certes, mais toujours avec du doute qui subsiste. Effectivement, ça fait 3 matchs gagnés, avec des scores serrés, mais tant mieux parce que ça nous permet de garder quand même vachement d'humilité sur ce qu'on est capable de produire. Voilà, c'est les matchs qui auraient pu basculer en notre défaveur. Oui, le point positif, c'est que l'on gagne et qu'on avance petit à petit. Mais on ne peut pas quand même par contre faire preuve de suffisance ou d'arrogance quand on voit le contenu. Après un début de saison difficile, le Loup enchaîne. La claque reçue à Clermont il y a 3 semaines a été vécue comme un électrochoc. On s'est un peu tous remis en question individuellement et on s'est parlé pour se dire voilà, maintenant chaque joueur fait son job au mieux, travaille plus dur individuellement et c'est ce travail individuel et cette recherche de la perfection individuelle qui fait qu'on élève le groupe. 5e du classement après 8 journées, le Loup ira sur la pelouse de Perpignan la semaine prochaine et essaiera de remporter une 4e victoire consécutive, cette fois sans se faire peur.